chaleur feutrée d'une partie de 71 de Noël ce soir. Et merci d'être avec nous. C'est Christina qui vient jouer pour une console de jeu. On va pas rappeler laquelle, mais on a compris. L'objectif de la soirée est très clair. Elle l'attendait sous le sapin hier. Elle n'était pas là. Elle a donc décidé, franchement, de s'en remettre à elle-même et de tenter d'éliminer 33 candidats, encore, juste dans la deuxième partie qui va commencer dans un instant. Ils avaient répondu, ces 33-là, à cette question: lequel de ces fruits fournit l'huile d'arachide? C'était la cacahuète. Et j'imagine que la plupart d'entre vous avaient répondu correctement. La preuve. Voilà. C'était prévisible. 29 candidats pour la 5e question. C'est Christina qui fait un choix tout de suite, on y retourne. C'est le choix. Petit calcul, orthographe ou théâtre? Orthographe. Allez, question d'orthographe. Parmi ces adverbes, lequel contient une faute d'orthographe? Indépendamment, apparemment, brillamment? Le B. C'est plutôt costaud d'orthographe d'habitude? Non, ça dépend. Je fais des grosses fautes, comme voilà. J'étais journaliste, donc j'ai pas le droit de dire ça, mais Ouais. j'utilise le correcteur. Ouais. Même quand je fissure, je vais toujours vérifier. Ah oui, quand même. Ouais. Et là, vous êtes sûr? Là, vous êtes sûr ou pas? Ouais, quand même à 80%. Parce que sinon, on a un correcteur ici aussi, il s'appelle le Blic. Pour plus tard. Pour plus tard. Ouais. Vous avez dit apparemment? Oui. Apparemment, c'est une bonne réponse. En fait, il faut un E à la Exact, place. exact. Christina, Parfait. ça coûte pas ça une console de jeu? Je pense que c'est moins cher, ouais. C'est moins cher que ça, donc elle est dans la poche déjà, si jamais vous gagnez ce soir. Il me faut encore les accessoires et... Ah, et gourmand, d'accord. Voilà. Ah, vous êtes du genre le volant, le truc. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ont développé un merchandising atroce autour de tout ça. Ouais. Et Et vous êtes tombé dedans. Ouais, voilà. Eh ben voilà, c'est la fatalité. Ils sont 29. Les meilleurs d'entre eux vont rester face à vous et tenter de vous barrer la route. Ils sont 11. C'est jouable. Allez, on engage la 6e question, que vous ne verrez pas tout de suite, puisqu'il s'agit pour la dernière fois de 3 répertoires que sont Faune marine, Découverte et les grands interprètes. Découverte. Alors, découvrons la question. Quelle fut la grande découverte d'Henri Becquerel? La radioactivité, l'antibiotique ou l'onde radio? J'en sais rien du tout, hein. J'ai mis le A. La radioactivité. Ce monsieur Henri Becquerel a été prix Nobel en 1902. Ça me dit toujours rien. Prix Nobel de physique. Ah ouais. En 1896, il découvre la radioactivité de l'uranium. C'est une très bonne réponse. C'est bien. Ça fait quelques accessoires. Voilà. Ça fait 800 €. Et sur les 11, ça s'est passé comment? Dans un instant, des questions précises. C'est Christina qui choisira et qui imposera cela à 3 secondes. Bon ben c'est voilà, le retour des tout-bitteries. Hein. Alain, Luc et Thierry, ils sont dans la même zone, dans le même quartier. Ils sont conducteurs tech, contrôleurs fiscal et employés technico-commercial. Et donc ils vous affrontent sur la 7e et nouvelle question précise. 400 € en jeu pour ceci. Quel autre nom pourrait-on donner au polygraphe? De quel pays américain fait partie l'État de Veracruz? Ou quel était le nom de jeune fille de Victoria Beckham? Pour éliminer ces 3 garçons, laquelle de ces 3 questions avez-vous choisi? Christina? Oui, quel pays américain? Faut prendre une La A. décision. Pardon. Quel autre nom pourrait-on donner au polygraphe? C'est ça. Vous le savez? Bien sûr. Détecteur de mensonges, colorieur d'images ou fax? C'est quoi un polygraphe? Un colorieur d'images. Non. Je sais pas. On va le savoir. Blic ou pas? Non. Alain, Luc et Thierry ont répondu. Est-ce qu'ils avaient la bonne réponse? C'est tendu ce soir, je sais pas pourquoi. Et ouais. Je crois que ça a une forme de valeur légale aux États-Unis. Ah oui. C'est le ça. détecteur de mensonges qu'on appelle aussi le polygraphe. Ce qui veut dire que nous avons récupéré
repérer quelqu'un et qu'aux côtés de Alain, de Luc et de Thierry, nous allons accueillir sous la chaleur de nos projecteurs en ce jour de Noël, Guillaume. Je voulais vous le dire, Guillaume, rien de tel, le jour de Noël. Il est étudiant en kinésithérapie, il vient de Liège, et je vous souhaite bonne chance. Voici le 4e candidat pour la 8e question. Allons-y, Christina. D'accord. Lequel de ces mots a la langue anglaise pour origine? Lequel de ces mégalopoles n'est pas situé en Inde? Ou auquel de ces verbes manque-t-il un N après la majuscule? Le A. C'est parti. Lequel de ces 3 mots a la langue anglaise pour origine? Bulldozer, ersatz ou kitsch? Ça vient de l'anglais. Et vous me dites? Le A. Bulldozer. Oui. Ça fait allemand quand même. Merde, oui. Non, je sais pas, J'ai répondu au hasard, ouais. Non, mais attendez, je disais spontanément. Ouais. J'ai pas dit que c'était la bonne ou la mauvaise réponse, je dis c'est étrange parce que a priori ça fait allemand. C'est ça. Bulldozer. Ah oui? Oui, que j'ai de temps en temps l'accent de Garde-Garvel. Et donc, attendez, parce que dans l'histoire, il y en a un anglais, les 2 autres sont allemands, effectivement. Kitsch vient de l'allemand. Je parle pas allemand, donc voilà, c'est pas une question. Ersatz. Ersatz. C'est vrai que ça fait germanique, ouais. Kitsch aussi, mais en même temps... Ersatz vient de l'allemand aussi, et bulldozer vient de l'anglais, c'était une très bonne réponse. Guillaume, Alain, Luc et Thierry, les garçons, comment avez-vous répondu? Correctement, je l'espère pour vous. Si c'est le cas, vous irez sur la 9e question, et dans ce cas-là, vous serez 3. Bon, Christina, c'est la 9e étape. Oui. C'est la dernière possibilité de bliquer. Donc on ne va pas se priver. Non. Et on va lire dans leur jeu dans quelques instants. Mais avant cela, un choix et une réponse. Qui devrait valoir 400 € si elle est correcte. Laquelle de ces épices est de genre masculin? Quelle vallée abrite le vignoble de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape? Ou quel nom porte la peau résiduelle issue de la mue du serpent? Le C. La peau résiduelle issue de la mue du serpent s'appelle le pronotum, le cerque ou l'exuvie. Alors là... Elle est pas mal cette question. Ouais, elle est bien. Elle est tellement bien que je ne connais pas la réponse. La mue du serpent, le nom de la mue du serpent, de la peau. Vous savez vous? Je pense. Sans déconner. Ouais, je pense. Vous avez répondu? Le A. Oblique, Tout à fait. j'imagine. Guillaume, Luc, Thierry, ont validé leurs réponses. Eux aussi. Ça donne ça, Christina. Alors ça donne 2 réponses C pour l'exuvie. Une réponse B pour le cercle. Et personne, en tout cas aucun de ces 3 candidats, n'a donné la même réponse que vous, réponse A, le pronotum. Vous me dites que vous êtes a priori sûr de votre réponse. Je suis tenté de vous croire et de me dire que si la réponse est correcte, effectivement, vous avez tout simplement gagné 71 ce soir, en ce soir de Noël. Oui, mais je suis pas sûre à 100%. Voilà. Ça, c'est vous qui décidez. Soit vous modifiez la réponse, soit vous la conservez, soit vous changez carrément de question. On va changer de question. D'accord, validez ce choix? Ouais. Ok. Vous aviez dit le pronotum, personne n'avait donné la même réponse que vous, personne. Et ce n'était pas la bonne réponse. Tant mieux. La bonne réponse, 2 d'entre eux l'avaient donnée. L'exuvie. Luc et Thierry. Ils sont costauds ces deux-là, hein. Regardez là, les 2 du Moupette. Ils sont costauds, ils ont commis aucune erreur jusque-là, c'est les 2 meilleurs candidats. Guillaume, lui, il est revenu il y a quelques minutes. Okay. Vous venez de sauver Guillaume. Ce qui ne fait pas les affaires de Luc et de Thierry. La A ou la B? La A. Laquelle de ces 3 épices est de genre masculin, messieurs? Coriandre, capre, aneth. C'est masculin. Le capre. On dirait un capre. Oui. Guillaume, Luc, Thierry. C'est une place en finale qui se joue. Et ce soir... J'ai pas voulu prendre le vin parce que je me suis dit qu'ils devaient connaître. Eh ben, ils connaissaient pas. Ils sont éliminés, ils n'iront pas en finale ce soir. Tout ce que j'espère pour vous, c'est que votre réponse soit correcte. Oui.
Ils avaient tous les trois donné la même réponse que vous, la réponse B malheureusement. Ce n'est pas... Il y a eu une 4, mais le masculin c'est l'Annette. Annette, c'est pas le truc le plus masculin a priori, hein, mais bon. Une récupération, la dernière du jour, mais la plus importante. Elle mène tout droit à la finale de 71. Bonsoir Amaury et joyeux Noël. Il y a des choses plus graves dans la vie, Amaury. Hein. Franchement, détendez-vous. Vous pouvez lâcher un petit sourire, c'est pas mal, ça vous va bien. Amaury Gillon est étudiant en électromécanique, éliminé depuis la deuxième question. A priori, il s'est arrêté prématurément dans cette émission ce soir. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas donner une bonne réponse sur la 10e et dernière question. Vous pouvez l'en empêcher en allant chercher ce que vous considérez être la question la plus compliquée de ces 3 dernières propositions. Elle valent 500 €. Lequel de ces édifices se visite à Séville? Laquelle de ces unités mesure la quantité de matière? Ou le Belge Christian de Duve, décédé en 2013, reçu quel prix Nobel? On y retourne. On a déjà eu une question comme celle-là tout à l'heure. Le B. Alors voici 3 unités de mesure. Laquelle mesure la quantité de matière? La candela, le Kelvin ou la mole? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a quelques instants quand on a récupéré Amaury? Je vous ai dit, il est étudiant en électromécanique. Aïe. Je voulais pas vous interrompre, mais je vous avais pourtant annoncé la couleur. Oui. Ben, on va voir ce qu'il a répondu. Oui, c'est ça, c'est pas non plus évident qu'il a donné une bonne réponse. Mais n'empêche, le risque est là, il existe. Évident, ouais. Vous avez répondu quoi, vous? Le C. C'est-à-dire? La molle. Je vous en prie. Cette réponse valait 500 €. Il est tout à fait correct. Pas mal. Pas mal, Christine. 1700 €, c'est la somme pour laquelle vous allez jouer ce soir. D'accord. Il y a la console, il y a tout le kit là. Hein. Ça va. Ça va, Bon. ça va. Il y a de quoi faire. Regardez, Amaury, étudiant en électromécanique. Vous allez chercher une question qui a priori gravite dans son univers scolaire. Sauf qu'il fait la grimace, je ne sais pas s'il est comédien ou pas, mais Amaury est-il éliminé ou pas ce soir? Ah, j'y crois pas, il est éliminé en plus. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc, mais c'est du feeling, hein. Après je peux me tromper. J'ai l'impression que c'est Noël. 1700 €. Attendez, bougez pas. Vous me voyez venir? Oui, évidemment. Jingle bells, jingle all. C'est bon, la fin se révèle. 3400 €. 3400 €. C'est vous qui choisissez. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Christina, que faites-vous? Je vais repartir avec 2700 €. Je vais pas prendre le risque. Prenez pas de risque? Non. Vous voulez voir ce qu'il y avait comme question? Ouais, bien sûr. Ça va vous déchirer le cœur C'est peut-être. pas grave. Regardez ce qu'on avait. Je sais pas ce qu'on avait. Bon, les mots mal orthographiés, on va vous les épargner. Quelle capitale européenne est baignée par la Spree? Vous saviez ou pas? Non. Le titre du film de Peter Weir, Le Cercle des Poètes. C'est pas Mais oui, bien sûr. Ah, c'est trop. Oh là là, j'y crois. Je vous l'avais dit, vous auriez pu choisir. Ouais, mais non, c'est très bien comme ça. On se quitte bons amis, Oui, avec la parfait. console et les accessoires. Tout ce qui va. 1700. Le journaliste de l'oreille pour quelques instants. C'est toujours pareil, quand un candidat élimine cette opportunité, c'est qu'il a eu le dernier mot, qu'il était le plus fort et qu'il mérite la vedette du jeu. Ça s'appelle 71, ça dure grosso modo une demi-heure chaque soir, même pour de Noël.